Mayotte est un petit territoire de 376 km² situé entre le continent africain et Madagascar, à l'entrée nord du canal du Mozambique. Département français depuis 2011, l'île est confrontée à de nombreux défis dans plusieurs secteurs, freinant ainsi son développement économique et social. À l'AFD, nous avons fait de la santé un de nos domaines d'action prioritaires. Le département fait, en effet, face à un manque important d'infrastructures et de personnel qualifié. Certaines zones s'apparentent à de véritables déserts médicaux. C'est la raison pour laquelle nous appuyons la mise en place de formations adaptées et le développement d'infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire. En 2016, avec l'aide du Fonds européen de développement régional, nous avons accordé un financement important pour soutenir la construction de l'hôpital de Petite-Terre. Ce projet du centre hospitalier de Mayotte, notre partenaire de longue date, vise à répondre aux besoins de la population en matière de soins de suite et de rééducation. Le projet de Petite-Terre a été initié par mes prédécesseurs il y a une dizaine d'années et a été autorisé par l'Agence régionale de santé de l'océan Indien en 2014. Les travaux ont débuté en 2015 pour s'achever en 2021 avec une offre de soins à Mayotte qui est complétée de 55 lits et places de soins de suite et de réadaptation. Ces 55 lits permettent aux Mahorais de ne plus avoir à se déplacer à La Réunion et c'est en partie grâce à l'Agence française du développement que nous avons pu concrétiser ce projet. En tant que chef de service d'une unité d'hospitalisation, alors moi, pour le développement de ce territoire, je pense que je peux avoir un rôle en insufflant à nos dirigeants, notamment la direction de l'hôpital, des axes de développement. Ce qui me ferait rêver, par exemple, ça serait qu'un jour, on ait un centre hospitalier universitaire à Mayotte, pour qu'un jour, on ait des médecins formés sur place et en grande quantité, qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Dans le secteur de l'éducation, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la fracture numérique qui existe au sein de la population mahoraise. En raison du manque d'électricité dans certains quartiers, d'équipements informatiques ou encore de connexions à Internet fiables, de nombreux collégiens et lycéens ne peuvent ni se former aux outils informatiques chez eux, ni suivre des cours en ligne. Pour pallier ce problème, nous soutenons le rectorat de Mayotte dans la mise en œuvre de divers projets visant à offrir des équipements informatiques à une trentaine d'établissements scolaires secondaires, comme le lycée de Dembéni. Sur une île comme Mayotte où la moitié de la population a moins de 18 ans, la dimension éducation est très importante. Dans ce cadre-là, il faut des établissements, il faut aussi des ressources humaines et il faut aussi des équipements pédagogiques, des plateaux techniques, surtout pour ce qui est formation professionnelle, formation technologique. L'AFD, l'Agence française de développement, je dirais, nous fait bénéficier de son expertise en portage de projets. Je pense qu'il faudrait aussi faire une transition technologique, mais aussi une transition numérique, pour que l'on puisse vraiment travailler en commun. La jeunesse à Mayotte est un vivier dans lequel on va pouvoir puiser pour l'avenir. C'est vrai, il suffit de regarder autour de nous. Ces jeunes sont dynamiques, ils nous donnent vraiment de l'espoir pour l'avenir. L'atout majeur de Mayotte, c'est sa jeunesse. Ce territoire, malgré ce qu'on dit, avec cette jeunesse qui est importante, cette jeunesse, elle est bien formée, elle est instruite. Cette jeunesse va permettre le développement demain de ce territoire en prenant le rêne dans les différents domaines qui permettent à un pays de se développer, que ce soit la santé, l'éducation, les banques, les finances. La jeunesse mahoraise doit être formée et c'est ça qui permettra le développement de ce territoire. Et c'est ça son atout majeur. Travaillons aussi ensemble sur des projets concrets, des projets qui ont du sens. On parle notamment de la pénurie d'eau à Mayotte, des problèmes d'énergie, d'électricité. Et à Mayotte, on a des projets qui peuvent se faire avec les jeunes actifs. En effet, on parle notamment de l'expansion des panneaux solaires. On a vraiment confiance en ces jeunes. Aux côtés des Mahoraises et des Mahorais, depuis 20 ans, l'AFD soutient des centaines de projets à travers des appuis techniques et des prêts. Nous contribuons ainsi au développement durable et inclusif du plus jeune département de France. Ensemble pour un monde en commun. Ensemble pour un monde en commun.